Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le lundi 3 février 2024, il est 12h35. On va faire le point sur la crypto XRP qui a quand même pris très très cher. Bon, un peu comme toutes les autres cryptos, j'ai envie de dire, mais justement, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Avant tout, bien évidemment, vous le savez, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur la crypto XRP. Je peux toujours pas parler trop fort, je suis toujours à l'hôpital. Mais bon, il n'y en a plus pour très longtemps. Bon, bref, du côté de la crypto XRP, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors oui, on a eu un Bitcoin qui a décroché hier. Donc c'est pour ça qu'hier, il y a un peu toutes les cryptos qui ont chuté. Et nous, du côté du XRP, pardon, on avait quand même une chute assez prononcée. Il faut quand même le noter, hein, entre hier et aujourd'hui, regardez, on a perdu, en l'espace de 2 jours, on a perdu l'équivalent de moins 38,43%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moins 38% en 2 jours sur une crypto-monnaie. Alors je sais, c'est violent, je sais, c'est dur, surtout que je sais qu'il y a des personnes qui ont pris des positions dans cette zone-là, donc au top, quand on en entendait parler, effectivement, eh bien, il y a des personnes qui ont pris des tops, un peu comme le Bitcoin, il y a des personnes qui ont acheté à 105 000 dollars, voire même encore plus haut, 107 000, et oui, parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui entendent parler de la crypto-monnaie aux informations ou par du bouche à oreille, et en général, quand c'est le cas, c'est toujours qu'on est sur des tops. Donc là, il y a eu quand même un retracement extrêmement prononcé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est en détail? Alors, regardez ça. Sur la mèche qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de chercher des niveaux. Regardez ça. On a ici fait une réintégration de l'ancien range en venant du haut. Et donc, on a été chercher plusieurs supports. Je rappelle que quand on réintègre un range par le haut, eh bien, le but est d'aller chercher le bas. Donc, on a été chercher le bas à 2,2063. Puis, on a été chercher le support suivant, 1,9688. Et puis, on a été chercher le support encore après à 1,7652. Et c'est là où ça devient très intéressant tout de même. Parce que souvenez-vous, je vous expliquais il y a peut-être, je sais pas, 3 4 jours, je vous expliquais que le XRP, eh bien, allait chercher potentiellement une zone de recharge pour du long. Et cette zone de recharge, souvenez-vous, moi je vous l'avais donnée ici, entre les 0,618 et les 0,786 Fibonacci, donc dans cette zone-là. Et en réalité, eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, moi, si je me mets en réalité, si je prends le top, attendez, je vais peut-être même réactualiser mon Fibo, parce qu'en fait, il faut vraiment le mettre par rapport au top. Voilà, parfait. Donc là, par rapport au top, on est actuellement, eh bien, pas tout à fait dans la zone de recharge pour du long, mais mine de rien, on s'en approche. On s'en approche. La zone de recharge, elle se situe entre les 1,6304$ et les 1,1525$. Donc mine de rien, on est quand même pas très loin de la zone de recharge pour du long. Et je me rappelle, hein, il y a encore quelques semaines, c'était quand même limite inenvisageable de se dire que la crypto XRP, eh bien, pouvait retomber à 1,70$, alors qu'on était encore à 3,2, 3,3. Eh bien regardez, en l'espace de 3 4 jours, on y retourne, hein. C'est fou comment en crypto-monnaie, c'est ultra volatile. De toute façon, on le sait, ça fait partie du jeu. Quand on est en crypto-monnaie, il faut être prêt pour le meilleur et pour le pire. Sinon, on n'a rien à faire en crypto-monnaie si on n'est pas prêt à ça. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de débutants qui, malheureusement, eh bien, ont du mal vraiment à comprendre ce principe. Mais si on est en crypto, je suppose que beaucoup de personnes ont dû rentrer parce qu'ils ont entendu que c'était facile de gagner de l'argent. Je préfère casser ce rêve-là. La crypto-monnaie, c'est le milieu le plus difficile pour gagner de l'argent. Alors oui, il y a de la volatilité. Et quand les gens disent qu'on peut devenir riche, c'est parce que c'est vrai qu'effectivement, sur des poussées haussières, ça peut monter très vite, mais surtout, ça peut descendre encore plus vite. Donc là, on a quoi? Eh bien, on a du côté de notre XRP un très joli retracement. Et donc en fait, quand on regarde bien, on a fait le pullback. Souvenez-vous, je vous avais dit que là, ce qui serait parfait, c'est que le XRP revienne à minima, retester ici le niveau clé qu'on avait breaké. Donc souvenez-vous, on avait fait toute une phase de consolidation ici. Et donc, on avait fait ce qu'on appelle un range. D'ailleurs, ça, je vais dégager ce biseau. Voilà, on avait formé un range ici. Eh bien, on avait cassé ce range par le haut le 14 janvier 2025. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On casse par le haut, on pousse, et à aucun moment, vous le voyez ici, à aucun moment on avait fait le pullback. C'est-à-dire qu'à aucun moment on était revenu retester le niveau clé qu'on a breaké. Sauf, depuis hier, vous le voyez, ça y est, on a eu un pullback. On a eu un pullback, donc là, c'est propre, c'est validé. On le savait de toute façon, on savait qu'on allait revenir rechercher cette ligne vu qu'on l'avait breaké. Ça aussi, c'est pareil, c'est un principe extrêmement difficile, mais quand on casse un niveau clé, il faut bien sûr se dire qu'on va revenir le rechercher. Donc, plus on monte, plus dur est la chute.
Si par exemple on était monté un tout petit peu, alors ça aurait été beaucoup plus facile à accepter. Mais là, on est quand même monté pas mal. On est passé des, combien c'était, des 2,60 $, on est passé à 3,4 quasiment. Donc il y a eu une belle poussée haussière, donc forcément la descente est toujours plus violente. Mais il fallait se préparer à ça tout de même. À partir du moment où on avait breaké, il fallait se dire qu'on allait revenir retester. Donc normalement, quand on connaît ce principe, on était prêt mentalement. Maintenant, il est vrai que là, le XRP est en train de nous faire des masterclass, hein. Regardez ça. Réintégration par le haut, boum, on va chercher le bas du range. Et puis derrière, regardez, hein, il s'est pas mis à chuter n'importe où quand même quand on regarde bien. On est venu chercher mon support. On est venu chercher mon support. C'est ça qui est fou. Je veux dire, il aurait pu chuter et s'arrêter, peu importe, ici ou j'en sais rien moi, ici ou peut-être là ou même encore plus bas. Non, il est venu toucher mon support, les 1,7652. C'est quand même incroyable le trading quand c'est bien dessiné, c'est quand même plutôt chirurgical. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, la mèche, elle est rachetée. Donc ça, c'est plutôt encourageant comme nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le cours chuter. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du bas du range, on va dire que pour le moment, tout va bien. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ce matin, on avait vu la crypto Hondo, mais on avait aussi vu d'autres crypto-monnaies, notamment la crypto Clore, la crypto LDO. On avait aussi vu encore d'autres, hein, le Gala et plein d'autres cryptos. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club si vous voulez encore plus d'analyse technique. Et bon, là en ce moment, c'est pas trop la période, mais quand le marché se porte bien, ça permet aussi de recevoir des potentielles crypto-pépites, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club et de mon Twitter en description de vidéo. Allez, on continue l'analyse technique. Donc effectivement, tant qu'on est dans le range, pour l'instant tout va bien. Alors oui, ça aurait été bien de faire un pullback en clôturant au-dessus, c'est-à-dire que le mieux ça aurait été d'avoir fait le rebond pour repartir. Bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu. On a eu un retracement plus prononcé, mais mine de rien, vous le voyez, pour l'instant, la mèche, elle est rachetée. On est au-dessus du bas du range. Donc pour l'instant, mine de rien, on est tout simplement revenu retester les niveaux clés qu'on s'attendait à revenir retester. Donc ça fait mal, mais c'est pas une surprise. Si on veut par contre reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir protéger le bas du range. Quoi qu'il arrive, il faut le protéger. Donc il faut absolument ne pas le breaker. Là, vous le voyez, hein, on n'a pas breaké. On est en train de faire une mèche, mais on n'a pas de clôture en dessous. Donc bien sûr, on va voir la clôture à 1 h du matin où est-ce qu'elle va se faire. Mais si la clôture jour est sous le range, ça voudrait dire qu'on a une cassure. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est à l'intérieur. Donc pour l'instant, il n'y a pas de cassure du range par le bas. Donc là, on va voir où est-ce qu'on va clôturer. Ce qui serait idéal, c'est de casser le range par le haut, donc sortir des 2,6092, ce qui nous permettrait, pourquoi pas, de tenter une reprise de force et d'aller rechercher des résistances. Ça, ce serait le scénario idéal. Vraiment, ce serait le scénario parfait. On fait le pullback, on retourne rechercher des points beaucoup plus bas, on prend des liquidités, boum, on reprend de la force et on remonte. C'est une possibilité, d'autant plus que, regardez ça, du côté du RSI, en vue jour, on est passé quand même des 62 au 33. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la chute qu'on a eue. D'un point de vue hebdomadaire, il y a aussi des choses qu'il faut noter. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader 7 crypto-monnaies en utilisant mes liens de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et en plus de ça, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, d'un point de vue hebdomadaire, le RSI commence à tomber. Ça, c'est bien. Tant mieux, tant mieux. Regardez, on est actuellement à 63. Alors attention, hein, on a toujours cette divergence baissière qui est là, qui est extrêmement menaçante. De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra se dire hein, que ça, elle risque de nous faire très mal. Mais là, on reste en vue hebdomadaire très très bas. Très très haut, pardon. Donc, tout à l'heure, je vous disais, en vue jour, on est bas. En vue hebdomadaire, on est très haut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en vue jour, effectivement, on peut avoir une reprise de force. Mais en vue hebdo, à un moment donné, il ne faudra pas se voiler la face. On est très haut du côté des indicateurs, on a une divergence baissière, on est toujours très proche de la zone des 70 RSI. Ne nous voilons pas la face. On sait que, vu long terme, on passera par une phase retracement encore plus prononcée pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts sur ce bull run. Donc pour l'instant, c'est quand même pas gagné long terme, même si là, quand même, il y a de fortes chances qu'on se mette à reprendre un petit peu de force. Alors en tout cas, si on arrive à protéger le range, hein, je rappelle, si et uniquement si on arrive à protéger le range, mais bon, ça pour l'instant, on n'en sait rien. On va vraiment insister sur la clôture quotidienne, donc la clôture de ce soir à 1 h du matin. On va vraiment insister sur cette clôture pour voir si effectivement on arrive à protéger le bas du range ou si ce range malheureusement ne tient pas. Si ça ne tient pas, on risque de retourner rechercher les 1,9688, les 1,7652, voire même les 1,6044 ou encore les 1,3531.
Par contre, si on arrive à casser le range par le haut, dans ce cas-là, ce serait pour reprendre la direction des 2,7261, puis 2,8312, pour revenir rechercher la ligne de tendance haussière ici qu'on avait breaké. Vous la voyez ici, la ligne de tendance haussière, on l'a breaké hier, donc il faut s'attendre à un pullback de cette ligne. Donc il est possible que dans les prochains jours, on revienne retester cette ligne pour voir si on repasse au-dessus ou en dessous. Mais bon, là, encore une fois, ça va passer vraiment par la clôture daily de ce soir, extrêmement importante. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.